Chers frères et sœurs, bienvenue encore une fois à ce rendez-vous des prières avec la communauté ascensionniste des Cachan en région parisienne. Merci de maintenir cet élan de prières en cette période épidémique du coronavirus. Aujourd'hui, nous marquons la mi-parcours vers Pâques avec le 4e dimanche de Carême. Nous pensons spécialement à toutes ces personnes qui ont posé leurs invitations de prière sur la page Facebook des Prions en Église. Mais aussi, n'oublions pas tous les catéchumènes qui, normalement, aujourd'hui, devraient vivre leur 2e, 3e scrutin pénitentiel vers Pâques. Que le Seigneur les soutienne et les entraîne toujours vers lui. Ouvre les yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, ce 4e dimanche de Carême nous rappelle que finalement ce temps fort n'est pas uniquement prévu pour la privation, mais aussi pour la joie. La joie d'accueillir la lumière du Christ. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous irradier de cette lumière, de nous transfigurer pour que, au quotidien, nous soyons une lampe pour les uns et pour les autres. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant simplement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ, Christ, Christ eleison, Christ, Christ.
réconcilier avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils. Augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit : « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N'as-tu pas d'autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin. Le Seigneur a dressé pour nous la table. Il nous invite à son festin.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange et gloire à ta parole, Seigneur. Louange et gloire à ta parole, Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Louange et gloire à ta parole, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, L'évangile de Jésus-Christ selon ses chants. gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, à sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui s'est tenu là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Et lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » En l'amenant aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'est un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là, ce n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils s'étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle
Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme était votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Ses parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme était pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore, on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. Et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Il leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile a été certes long, mais la guérison de l'aveugle de naissance qui montait à la porte du temple
un tel miracle important qui peut nourrir notre foi à cette mi-carême, ces mi-parcours vers Pâques. Pour guérir, Jésus recourt à une recette. Évidemment, une recette en base de boue et de salive. Il oint les yeux de l'aveugle né. Avant d'envoyer ses malades se laver à la piscine de Siloé. Et au retour du bain, voilà, le malade, il est étonnamment guéri. Même si cette scène de guérison peut paraître curieuse, elle rappelle, chers frères et sœurs, les gestes mêmes de la création, où Dieu, à travers le récit de la Genèse, modèle l'homme avec de la terre. Il le sculpte dans les limons du sol, un peu comme un épotier. C'est le même geste que Jésus utilise pour guérir l'homme de sa cécité. Et avec ses yeux neufs, l'aveugle guéri voit Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et que dire de cette guérison le jour du sabbat? Jésus fait de l'amour de Dieu tourné vers l'homme. La référence en matière de l'interprétation du sabbat. Jésus a sans doute choisi le jour du sabbat, le jour du Seigneur, évidemment comme le sont nos dimanches, pour nous apprendre, comme jadis aux pharisiens, que lorsqu'il s'agit de servir les autres ou de rendre gloire à Dieu, il n'y a évidemment jamais de repos. C'est le cas pour le personnel soignant qui travaille sans relâche, même les dimanches, pour sauver des vies humaines. Pour la guérison, il est curieux de voir cet itinéraire spirituel, graduel, croissant, de cet aveugle guéri. Il a des mots justes, sans malice, face aux contradicteurs, aux voisins, aux autorités, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'authenticité de la guérison le jour du sabbat, où toute activité est interdite. Mais l'aveugle répond aux uns et aux autres en toute simplicité. C'est lui qui m'a guéri, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est un prophète. Et au final, quand Jésus l'interroge, il finit par dire « Je crois, Seigneur ». Ce dimanche de la joie, prions pour tous les catéchumènes qui devraient vivre aujourd'hui leur deuxième scrutin, cet itinéraire vers Pâques, pour qu'ils daignent s'approprier cet itinéraire pour raviver leur foi, guider leurs pas sur les routes humaines. Et nous tous, nous toutes, nous pouvons aussi supplier le Seigneur d'ouvrir nos yeux pour le reconnaître au quotidien à la fraction du pain. Amen.
Je crois à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Depuis mardi, où nous avons commencé à proposer cette célébration quotidienne sur la page Facebook de Prions en Église, vous êtes des centaines et des centaines à nous envoyer des intentions de prière. Nous allons ce soir, en communion les uns avec les autres, en lire quelques-unes. Elle est notre prière universelle qui rejoint tous ceux qui sont en communion par cette messe quotidienne au Brésil, au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, à Taïwan, en Afrique, en Inde, dans plusieurs pays d'Europe. Avec eux tous, nous prions. Avec vous tous, nous prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour Marie-Christine, qui a été enterrée aujourd'hui. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour Félix et tous les aides-soignants, pour Élodie et toutes les infirmières, pour Joséphine et tous les médecins, pour Thomas et tous les pharmaciens, pour tous ceux, toutes celles, tous les soignants qui prennent soin de nous. Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ma famille restée au pays, si loin de moi et pour qui je m'inquiète, pour mon île de la Réunion, pour les Antilles, pour le Brésil, pour le monde entier. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes dans l'angoisse, les personnes touchées par le virus, malades qui s'inquiètent, pour leurs familles qui ne peuvent les visiter, pour toutes les personnes à la rue en ce temps de crise. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les familles qui ont du mal à vivre le confinement dans des espaces petits et réduits, pour les enfants fatigués, pour les parents épuisés, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Que notre Père écoute les appels de ton peuple en prière en cette période d'épreuve
endémique du coronavirus. Dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans les péchés de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne est toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges. Nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes En répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement tous les défunts à cause du virus, et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, particulièrement sur les soignants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. comme la voix plus du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui donis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui donis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui donis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvés de l'unique esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un seul et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant de ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit, le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons à présent nous tourner vers la Vierge Marie pour qu'elle intercède auprès de nous. Marie,
C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous souhaitons un excellent dimanche et nous vous donnons rendez-vous lundi matin à 7h30, pour la messe du jour. Bon dimanche à chacun et courage à tous.